vous pour vos prévisions du mois de novembre 2024. Nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. On fera ensuite un second tirage pour le sentimental. Et on terminera la vidéo avec les petits gris-gris et le parchemin. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires ou complémentaires, bien évidemment. Je vous invite aussi à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous. Alors, on y va tout de suite pour vos énergies générales pour ce mois de novembre. Ici, nous avons le temps. Dans votre état d'esprit, on a la projection. Waouh! Le miroir magique. Le changement. Génial. Dans votre force, on a l'enfermement. Ce que vous mettez de côté, le voyage. La part d'ombre, la tranquillité. Comment voyez les choses avec la famille. Ce qui vient à vous. Carrefour, la maison et la réussite. Waouh, génial. Alors ici, pour vous les béliers, l'énergie principale, c'est le temps. Alors ici, ça peut nous indiquer que soit vous avez besoin de temps, d'accord? Ou alors, ça fait déjà un petit moment, voire peut-être quelques semaines, quelques mois pour certains d'entre vous, que vous êtes, sur une réflexion. La carte de la projection, c'est quand on regarde les choses en face, quand on se regarde soi-même dans un miroir, qu'on met le doigt sur ce qui ne va pas. Cette carte nous indique qu'on a tendance à rejeter toutes les fautes sur les autres et ne jamais se remettre en question. D'accord? Donc là, pour moi, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, mais j'ai la sensation, au vu de votre tirage, que justement, on est en pleine réflexion, en introspection. On se pose les bonnes questions, on réfléchit peut-être à son comportement, à ce qu'on a pu dire aussi, la manière d'agir, et ça vous amène finalement à comprendre qu'il est temps d'amener du changement. On l'a ici, de toute façon. Dans votre état d'esprit, alors état d'esprit et pourquoi vous êtes comme ça, bien sûr, donc ça regroupe les deux. On est sur le miroir magique. Alors le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Elle annule absolument tous les effets négatifs de votre tirage. Ça annonce le bonheur, la plénitude, les souhaits réalisés, tous les buts que vous êtes fixés. Donc là, autrement dit, un grand changement intérieur, une évolution personnelle. On voit que vous allez tout mettre en œuvre pour concrétiser tout ça. Et on vous le confirme qu'il va y avoir un changement. Donc il va y avoir un changement en vous, mais un changement par rapport à votre relationnel. Ça, c'est important. Là, on passe à une nouvelle phase de sa vie. Une nouvelle manière de voir les choses, de voir les gens et de voir les situations. Et bien entendu, de se remettre en question encore une fois. Ça, c'est important. Dans votre force, on a l'enfermement. Alors ici, ça peut nous indiquer que on est capable de se retirer un petit peu du monde, le temps de faire son introspection. C'est pas toujours évident, cette situation-là. On est en conflit avec soi-même, on réfléchit beaucoup, on a peut-être besoin de s'isoler ici. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à couper un petit peu avec le monde qui vous entoure, vous octroyer des petits moments de paix pour justement amener cette réflexion. J'ai envie de vous dire très profondément, voyez, vous allez vraiment chercher au fond de vous ce qui cloche. Parce que vous vous rendez compte que peut-être que des personnes vous répètent sans arrêt la même chose. Surtout si c'est des personnes différentes et qui ne se connaissent pas. Ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Donc là, on est vraiment sur un changement. Mais pour ça, il faut s'isoler un petit peu. D'accord ? Ce que vous mettez de côté, comme je vous disais tout à l'heure, ça colle avec l'enfermement. Ce que vous mettez de côté, c'est le déplacement, le voyage. Ben oui, parce qu'on a besoin de temps pour soi. Donc forcément, on n'a pas forcément ni l'envie, ni l'énergie de partir à droite à gauche, de répondre à des invitations. On s'isole un petit peu, mais c'est pour du mieux après. Je ne dis pas que ça va durer tout le mois de novembre, mais on a besoin de temps pour soi, tout simplement. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, c'est la tranquillité. C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est que on est un petit peu tiraillé, on est un petit peu en conflit, donc on a du mal à retrouver cette paix intérieure.
Ça va arriver, ça va arriver, ça ne va pas durer 10 ans. D'accord? J'insiste avec ça. Vous allez retrouver cette tranquillité quand vous aurez terminé votre introspection et mis le doigt vraiment sur les situations qui pêchent un petit peu finalement, qui font que, je ne sais pas, vous avez peut-être tendance à vous énerver facilement, à être trop impulsif. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qu'il faut réguler. C'est juste une question de réglage pour moi. Comment vous voyez les choses avec la famille, pardon. Donc là, on a du soutien. On est focus sur sa famille. On fait peut-être ça aussi pour sa famille, pour adoucir un petit peu l'ambiance générale. Pourquoi pas, ça peut être ça. Mais on a besoin d'être entouré, à la fois de s'isoler par moment, mais à la fois d'être soutenu, entouré et compris par les personnes qui vous sont chères. Et dans ce qui vient à vous, on a le carrefour, la maison et l'examen. Donc ça, c'est excellent. On va faire le choix d'améliorer une situation au sein de votre foyer. Vous voyez, on a la famille et la maison. Donc là, on est vraiment centré sur votre lieu de vie, votre cocon. Et avec la carte de l'examen, on vous dit bien que ça va être une réussite ici. L'examen, c'est la réussite, l'accomplissement. De toute façon, avec le miroir magique, c'est d'office que on va vers une réussite. Ça, il n'y a même pas besoin de chercher plus loin. Vous voyez, il n'y a même pas limite nécessité d'interpréter la fin du tirage quand on a cette carte-là. Donc, on est vraiment sur une évolution très personnelle qui va amener un grand changement dans votre vie familiale, amicale. Et je pense sincèrement que les gens vous feront des remarques. Positives, bien sûr. Hein. D'accord? Vous feront noter finalement ce changement-là. Ils vous diront, bah dis donc, tu n'es plus la même personne et c'est encore mieux comme ça. D'accord? Donc c'est très beau les béliers. Bon, c'est ciblé, je vous l'accorde, mais c'est très joli comme tirage, je trouve. Alors, on va passer maintenant au sentimental. Sentimentalement pour les béliers pour ce mois de novembre 2024. On y va. Énergie principale, nous avons la maladie. Dans votre état d'esprit, on a la patience. On a le soutien. C'est bien. Dans vos acquis, on a l'empêchement. On a des doutes. On a du mal, voilà, encore une fois, à trouver la paix intérieure, hein, la sérénité. Hein, la pardon, la confiance. Comment voyez les choses avec un départ. Ce qui vient à vous, on a les conflits, on a de la méfiance et on a les plaisirs. Ok. Alors ici, pour vous les béliers, visiblement, on est dans une situation assez compliquée, assez tendue. Que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, d'accord? Vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Mais en tout cas, on ressent de la tension, on n'est pas bien, on se rend peut-être malade. Peut-être parce que ça fait trop longtemps qu'on est célibataire. Peut-être que parce que dans son couple, ça ne va pas. Peut-être que la personne que l'on convoite n'est pas disponible, ne veut peut-être pas de vous. En tout cas, on a quelque chose qui vous met vraiment à mal ici. Hein. On n'est vraiment pas bien. On se pose 1 million de questions. 1 million de questions. Malgré tout ça, vous vous dites qu'il vous faut de la patience. Mais ça fait peut-être un petit moment que vous attendez déjà. On en a peut-être marre aussi. Hein. On voit qu'on a du soutien. Donc ici, il peut y avoir des personnes qui vous disent « Allez, prends patience, les choses vont s'arranger, ne t'inquiète pas, ça va passer, etc. » D'accord? Ce sont des personnes qui sont bienveillantes. Mais attention. Attention parce qu'il peut arriver que ce genre de personnes, ce n'est pas méchant. Hein. Au contraire, elles vous soutiennent, elles vous aident, vous voyez. Mais d'un autre côté, ce sont peut-être des personnes qui ne veulent pas voir non plus la réalité de la situation. Et finalement, elles vous confortent dans quelque chose qui est un petit peu imaginaire, j'ai envie de vous dire. Vous voyez? Quand on vous dit, mais non, ne t'inquiète pas, ça va aller, il ou elle va rester, tu vois bien. Et que dans la vie réelle, finalement, vous n'arrêtez pas de vous disputer, que vous apprenez que monsieur ou madame vous a menti, etc. Et que bah, vous voyez bien, vous le sentez, que ce n'est pas récupérable. Ça vous berce d'illusions, donc ça vous fait encore plus de mal qu'autre chose. Donc petite parenthèse, mais attention à ça quand même, d'accord? Ici, on voit bien qu'on a des blocages. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer.
Est-ce que c'est vous qui vous bloquez? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Est-ce que c'est tous les deux? Est-ce que vous avez perdu espoir? Ça peut être plein de choses. Ça peut être des situations extérieures aussi. Si la personne que vous aimez, par exemple, est déjà en couple, ben, c'est peut-être un petit peu compliqué. D'accord? Ça peut être un empêchement, une entrave, en tout cas. Donc ici, on voit bien qu'on se pose beaucoup, beaucoup de questions. On a des doutes. Ok, je veux bien être patiente, patient, il n'y a pas de problème, mais j'en ai assez. Parce que j'attends et il ne se passe rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'arrive pas à retrouver des émotions stables. Là, je m'angoisse. Je ne dors peut-être plus, je me prends la tête sans arrêt, je suis pas bien, je me rends malade, ça ne va pas. Je n'arrive pas à retrouver de la tranquillité ici. Peut-être que vous essayez de faire des choses, mais chaque fois que vous essuyez un échec, ça vous met encore plus mal. Voyez, il y a il y a cette petite énergie qui vous pousse à faire des actions, mais en face de vous, la personne ou la situation fait que, bah, tac, vous reprenez un mur. Donc du coup, ça vous remet encore plus mal que ce que vous étiez déjà à la base. Ça vous coûte énormément de faire des efforts. Quand on est déjà vraiment pas bien, on n'a pas d'énergie. Donc le peu d'énergie que vous investissez, ben, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ben, c'est très compliqué, quoi. Là, on se prend une double gifle, voyez. Donc c'est pour ça que on a un tirage qui est quand même assez lourd, assez difficile pour vous. On voit bien qu'on a perdu confiance en vous. Pardon, vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu confiance en la personne en face de vous. Vous avez peut-être perdu confiance euh, en la vie, en se disant, bah, c'est pas la première fois que j'essaye, que ça ne fonctionne pas, pourquoi on s'acharne contre moi? On s'est tous plus ou moins posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Voyez, c'est ça. On n'arrive plus, on essaye de se lancer, on essaye de faire des actions, mais à un moment donné, on n'a plus l'énergie. C'est pour ça que vous avez l'envie finalement, enfin l'envie, oui, vous baissez les bras. À un moment donné, vous allez baisser les bras, mais c'est tout à fait compréhensible. On voit qu'il y a un départ là. Donc pour moi, vous allez quitter une situation qui n'aboutit à rien. Et on vous le confirme ici. Vers ce quoi vous allez, ça va être des conflits, des disputes. Donc en fait, la patience que vous avez là, ça ne sert pas à grand-chose si finalement vous souhaitez sauver votre couple ou conquérir quelqu'un ou faire une nouvelle rencontre. Pas pour ce mois de novembre. D'accord? On est trop méfiant. On a peut-être peur de perdre déjà le peu que l'on a. En fait, j'ai la sensation que vous avez une relation, donc je parle dans le général, d'accord, qui ne tient qu'à un fil. C'est trop fragile là. C'est pour ça qu'on a de la méfiance. On a peur aussi de souffrir encore plus. On a du mal aussi à profiter simplement des petits plaisirs de la vie. C'est normal, vous n'êtes pas bien. Donc, tout ce qui est invitation, sortie, on n'a peut-être pas envie. Ou alors, pour d'autres, ça peut être complètement à l'excès, ça peut être trop. On est peut-être face aussi à une personne qui sort énormément. Cette personne, vous ne la voyez jamais. Elle est toujours avec ses copains ou ses copines. Et vous, vous êtes là, vous rongez les sangs dans votre coin. Donc là, pour moi, vous allez mettre un stop. Parce que visiblement, les conflits vont continuer tant que vous resterez dans cette situation-là. D'accord? Donc, c'est assez lourd. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus positif pour vous les béliers, mais voilà, le message est là, en tout cas. C'est peut-être ça aussi, cette introspection qu'on a vue dans le premier tirage. Il y a peut-être quelque chose qui cloche dans le domaine affectif. Que ce soit avec une personne, alors pas forcément en couple, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais vous savez que ça touche aussi l'amical et le familial. Donc à voir dans quelle situation vous reconnaissez le mieux finalement. Mais voilà, il y a des choses à régler. Je ne dis pas que tout est de votre faute. D'accord? Je n'ai jamais dit ça. Là, vous faites une introspection, vous faites un bilan sur vous. Donc ça, c'est un excellent pas en avant. Là, vous avez déjà fait 80% du travail si vous faites ça. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Les personnes en face de vous, les réactions, les sentiments, vous ne pouvez pas les contrôler. Vous n'êtes pas cette personne-là. Vous pouvez contrôler que ce qui vous appartient finalement. Donc ça, c'est important de le souligner. La patience, ça peut nous dire aussi que
vous prenez votre mal en patience pour pouvoir justement préparer au mieux votre départ. On peut être soutenu par rapport à ça. D'accord? Oui, tu as raison. Donc là, il y a peut-être deux versions. Donc attention aux personnes qui vous soutiennent, qui sont toujours bienveillantes, bien sûr, mais qui peuvent vous bercer d'illusions. Et il y a ceux aussi qui vous soutiendront pour vous dire, ok, effectivement, le mieux, c'est peut-être de s'en aller quand quelque chose ne va plus. D'accord? Eh ben, après les béliers, vous savez, on passe tous par là au bout d'un moment. On passe tous par là. Alors, on va mettre le parchemin. Vous me direz ce que vous en pensez de mon petit décor, je suis contente. Je le trouve trop joli, ça me plaît. Je préfère ça qu'Halloween, parce que l'étoile d'araignée, c'est invivable, hein, au bout d'un moment, je vous le dis. Hein. Alors, pour les béliers, pour ce mois de novembre 2024, on a tout au milieu, ok, et on en a un qui s'est échappé ici. Donc on va le mettre là, d'accord? Alors, pour vous, les béliers, ici, c'est pas évident avec la neige, hein. Ici, on vous dit qu'il vous manque quelque chose d'un point de vue affectif. On l'a vu de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit qu'il est temps de vous imposer. D'accord? Imposez-vous. Ne vous laissez pas marcher dessus non plus. Faut pas exagérer. On vous dit que vous êtes protégé. Là, ça annonce quelque chose de mieux après. On est dans une période difficile, je vous l'accorde, mais il y a quelque chose de mieux qui arrivera à vous. On vous dit bien que les cancans, les jalousies, les commérages, etc., il faut balayer tout ça. D'accord? Là, il faut changer complètement la donne. C'est vous qui décidez de votre vie, c'est personne d'autre. Si quelque chose ne vous convient pas, il est temps de balayer tout ça. On vous dit qu'il est temps aussi de retrouver du prestige, de la confiance en vous. C'est important. Retrouvez vos valeurs, qui vous êtes. Ça peut arriver qu'on tombe sur une personne peut-être mal intentionnée, voire toxique, qui vous mette à terre, parce que les conflits à répétition, ça use. Ça, c'est une évidence. Mais là, on vous dit, stop, c'est bon. Ça a assez duré. Il est temps de se mettre un petit coup de pied aux fesses, hop, et de rebondir, d'accord? Au point de vue professionnel, alors là, on a un petit peu des deux. Là, ça nous dit bien qu'il faut vous investir au niveau pro ou dans vos activités. Donc, peut-être justement pour essayer de vous changer un petit peu les idées. Quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous fasse du bien, qui vous fasse sortir un petit peu de votre grotte. Ça peut être ça. Au point de vue santé, on vous dit bien que, bah oui, il y a un manque d'amour et de tendresse là, c'est évident. On n'a pas ce que l'on souhaite. On n'a pas ce que l'on souhaite. Donc, il va falloir faire ce qu'il faut, hein, les béliers, si vous êtes dans cette situation-là. Dans les messages à recevoir, on vous dit que, ben oui, il serait peut-être temps de retrouver la paix intérieure ici. Ça se répète, hein, de toute façon. Hein. Ça se répète, c'est exactement la même chose. Ici, d'un point de vue matériel et financier, il y a quelque chose qui est mort, qui n'y a plus lieu d'être. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui est parti. Alors, ça nous parle du travail. Et on va avoir des déplacements. D'accord. Alors, ici, comme on n'a rien, enfin, pas grand-chose en tout cas, dans le domaine professionnel ou activité, ça peut nous dire que vos finances, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Si vous n'avez pas de travail ou que vous êtes à la retraite, parce que, on va pas se mentir, vu le montant des retraites, c'est très compliqué, il y a peut-être des ennuis financiers ici. D'accord? Donc, on vous dit que là, on est en difficulté. Mais on vous dit qu'il va y avoir du déplacement par rapport à un emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi, pour l'instant, on va dire que c'était le désert, donc forcément, financièrement, c'était impacté. Là, on vous dit qu'il peut y avoir des rendez-vous professionnels qui peuvent arriver à vous. Encore une fois, encore faut-il faire les démarches, d'accord? Il est temps de travailler sur le domaine pro. Peut-être changer de métier, pourquoi pas? Alors, je sais que ça fait beaucoup de changements, mais entamer une formation, je ne sais pas, évoluer au sein de votre entreprise, vous voyez. On a besoin, finalement, de combler un vide par quelque chose d'autre. Et je pense que vous allez vous investir au milieu pro. On peut aussi s'investir dans quelque chose
qui n'est pas, alors même si on a des problèmes d'argent, qui n'est pas forcément rémunéré, mais qui vous fasse du bien. Quelque chose qui vous tienne à cœur. Je ne sais pas, aller aider les animaux. Pourquoi pas dans les refuges, ça peut être ça. Mais en tout cas, si on ne parle pas de tout ça, ici on nous dit bien qu'on a des rendez-vous professionnels. Et alors on avait la santé, elle est tombée donc en dehors du parchemin. On va la mettre ici, hein. On vous dit bien qu'il va y avoir une amélioration de la santé, une amélioration de votre bien-être, de votre morale également, et une amélioration, donc une ou plusieurs, hein, ça dépend les domaines, ça dépend chacun de vous, de votre situation. D'accord? Donc si au niveau monétaire ça pêchait un petit peu, bah, si on a des rendez-vous pro qui, je l'espère pour vous, vont être concluants, bah forcément ça va vous aider. D'accord? Si on reprend une activité qui vous fait plaisir, bah, ça va vous redonner du baume au cœur, finalement ça va vous redonner de l'énergie. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de faire un petit peu le point au point de vue affectif. Vous débarrasser finalement de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui ne vous convient plus. Et de vous imposer. Là, j'ai la sensation qu'on va poser un ultimatum. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais la règle, c'est s'imposer. D'accord? Ne pas se laisser déborder. Donc là, ça va être du clair, hein. Si tu n'arrêtes pas d'être sans arrêt en conflit avec moi, que tu me cherches des noises sans arrêt, je te préviens, ça va tomber. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais pour certains d'entre vous, ça peut être ça en tout cas. Là, on va y aller, on va foncer, hein. Ça c'est évident. Donc voilà pour vous les béliers. Je vais faire un petit dézoom. Voilà, trop, j'y arrive jamais, hein. Mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Donc je compte sur vous pour me dire tout ça dans les commentaires. Si vous vous reconnaissez dans les tirages que l'on a vus ensemble, dans les gris-gris, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, peut-être? En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est très important si ce n'est pas encore fait. Un petit commentaire si, bien évidemment, ça vous parle. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous.